Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, je suis démonstratrice indépendante des produits Stampin' Up. En premier lieu, je voudrais remercier Catherine, ma manucuriste qui m'a fait mes ongles, et puis on peut voir des petits flocons sur mes petits doigts ici. Alors, merci Catherine. Bon, on passe aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je présente une petite vidéo, une petite étiquette. Voilà, c'est le produit final. Alors, on peut voir ici les étapes et je vais les faire avec vous. On part avec un petit carton, un murmure blanc de Stampin' Up de 2 pouces par 6 pouces qu'on embosse au centre, 3 pouces, et on le plie. On peut aussi l'embosser, c'est-à-dire avec le plioir, arriver puis bien le plier pour qu'il glisse bien dans l'appareil que je vais vous présenter ensuite. Et je vais vous montrer maintenant les prochaines étapes. On va faire ça. Ça et ça. Et c'est le produit final. On peut voir ici un petit papier à motif, ici un petit papier vélin à motif transparent, où ce qu'on arrive et puis qu'on étampe en dessous, ou simplement le faire comme celui-ci et écrire à l'intérieur sans rien à l'arrière. Bon, alors maintenant je passe à l'action. Alors je vous présente un petit appareil qui s'appelle la planche de marquage Insta Enveloppe. Voici. Alors, cette planche est pour faire des enveloppes de différents formats, ce qui est bien. Alors, selon les grandeurs de cartes, on crée l'enveloppe qui va pouvoir servir à insérer la carte à l'intérieur. Bon. Mais on peut faire aussi des petits boîtiers, des petits sacs, toutes sortes de choses qu'on peut faire avec cet appareil-là. Et, entre autres, l'étiquette. Alors, on commence. Je vais mettre mon petit visuel ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on part avec la petite carte qu'on a pliée en deux. On la glisse ici. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien plié. Et on arrête à 2,5. Et là, avec nos muscles, on pèse. Voilà. On arrive, on tourne. On refait le même exercice. 1, 2, 3. Et voilà. Hey, c'est-tu pas beautiful, ça? Ensuite, on y va à l'arrière pour arrondir. Oui, on arrondit des cartes, toutes sortes de petites choses ici, des coins comme ça. Et voilà. Alors, on a notre petite étiquette de base à faire. On retire notre appareil pour faire de la place. On nettoie et on poursuit. Maintenant, qu'est-ce qu'on désire faire? Alors, disons que moi, je suis allée de l'avant et j'ai fait l'exercice de choisir un petit papier vélum pour aller à l'avant. Mais je vais laisser l'arrière. Par contre, je peux vous montrer ici du papier de Noël que j'avais mis à l'arrière pour finir le tout. Le papier de Noël qui est utilisé ici, c'est du papier de série Design Spécialité de Noël. On peut voir ici. Oh, il y a des taches de café. Alors, c'est papier de la série Design Spécialité pour Noël. C'est le code 141628. C'est le papier qui est dans le catalogue de Noël en ce moment, à la page 172. Alors, ça, c'est le papier que j'ai utilisé. Ce que je trouve intéressant dans ce papier-là, je voulais vous dire, entre autres, c'est que moi, ce que j'ai tombé en amour, c'est avec les notes de musique. Alors, on peut voir ici, c'est quand même des teintes traditionnelles et passe-partout pour offrir, on peut utiliser ce papier-là pour faire les enveloppes ou faire des arrière-plans de cartes, etc. Ensuite, pour le papier de vélin ici, moi j'ai utilisé des restants, je vous avoue, de mon papier vélin de mon inventaire de Noël passé. Par contre, je sais que dans le nouveau catalogue, j'ai pas eu la chance encore de l'essayer, mais il y a des feuilles Acétate Design Splendeur métallisées qui sont utilisées, qui sont offertes maintenant dans le catalogue. Il y a 3 motifs et c'est recto verso, c'est blanc, argenté et or. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on dit quand on dit blanc, argenté et or. Ça, c'était justement le papier de l'an passé. C'est qu'on voit ici un côté du papier qui est or et quand on le tourne, il fait comme blanc argenté. Alors, c'est vraiment le fun. Tu arrives, tu as des flocons or ou les flocons qui font un effet de neige blanc. Dépendant aussi de l'arrière-plan, qu'est-ce que vous avez à l'arrière.
Alors ça, c'est le papier de Vélin qui était de l'année passée. Par contre, cette année, c'est un papier qui est transparent. Alors, c'est chouette. C'est un autre style que vous allez voir très clairement dans le catalogue de Noël. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait la même chose quand je suis arrivée. J'ai choisi mon petit motif transparent. J'ai repris ma planche ici et j'ai glissé à nouveau à 2,5 comme ça. Et à nouveau 2,5 comme ça. Vous voyez, le flocon, il est blanc et il est or. Ensuite, je vais aller arrondir mes coins à nouveau. Et je suis prête pour faire adhérer à mon petit carton. Par contre, on met les petites cochonneries à terre. On va terminer. Puis là, vous allez dire, ben là, Claudine, ça a l'air fou, les petites pointes, c'est pas comme ça. Non, non, non. On n'a pas terminé. Ensuite, on y va avec le petit bord, le petit rebord ici. On a du papier métallisé, on a du papier ici qui est, voyons, le papier qu'on appelle à paillettes. Bon, alors on a de l'or, de l'argent, différentes couleurs en argent, en paillettes. Et au niveau, celui qui est métallisé, c'est or ou argent. Alors, vous allez voir ça dans le catalogue annuel de la page 175. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on arrive, on choisit, disons, moi ici, je vais prendre mon papier métallisé, ici, un restant, ici, parce que on garde toujours toutes nos retailles, et je vais perforer 2 fois. Bon, je pense qu'il est pas mal fini, hein? La perforatrice. La perforatrice, celle-ci, n'est plus disponible. Mais normalement, quand ils enlèvent, discontinuent quelque chose, ils arrivent avec d'autres choses. Alors, dans le catalogue à page 186, vous allez voir étiquette classique. Elle n'est pas arrondie, elle est plus finie en pointe. Mais il n'y a rien qui vous empêche de l'arrondir après avec l'enveloppe de la planche de marquage ici, puis arrondir les coins. Ou, à ce moment-là, ça fait des bocaux plus pointus. C'est un autre style. Je peux vous le montrer ici, dans le catalogue. Alors, on le voit bien ici, il est là. Voilà. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est, disons que si j'aurais fait l'endos, j'aurais pris un papier à motif, j'aurais fait le même exercice, et là, j'arrive avec ma colle, tout simplement. Je vais arriver, puis je vais dire, OK, je vais coller ça comme ça ici, dans le haut, puis on s'organise pour ne pas en mettre beaucoup comme ça, hein, pour pas que ça déborde. Et on colle. Ensuite, on arrive avec notre papier métallisé ou à paillettes. On le dépose. Et là, on sort notre petit ciseau pointu. Et là, on arrondit les coins. Bon, il y a la petite colle de sortie. Voilà. Et maintenant, ce qui est bien de la colle Tombow, elle colle, mais elle a le temps, on a le temps de replacer notre papier si on voit qu'il n'est pas tout à fait enligné. Puis là, aussi, je vois que mon petit carton, je ne l'avais pas arrondi ici. Alors, je vais faire ça pendant que ça sèche. Je vais arrondir mon petit carton. Lui, comme ça, ici. Bon. Ensuite, on y va à l'arrière et on fait le même exercice. J'ai pris papier. Ah, j'ai pris la paillette. Bon, ben regarde. Alors, disons que j'aurais pris la paillette, j'aurais collé en arrière ma paillette, comme ça ici. C'est tout. Voilà, ma petite étiquette. Alors, ce que je suggère, c'est que si vous désirez étamper, alors là, vous mettez votre carton à plat comme ça ici. Ou toujours ouvert, même quand c'est une carte. Et puis là, vous étampez. Et voici la petite étiquette terminée. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. N'hésitez pas à aimer mon vidéo, à visiter
mon site si vous désirez obtenir du matériel, vous avez des questions, des suggestions. Et aussi, abonnez-vous à mon vidéo, à ma station. Alors, ceci dit, bonne fin de journée et à bientôt.